Yo les trashers, dans l'équipe on est tous des grands fans de l'univers Star Wars. Jeux vidéo, films, voire même BD ou romans, c'est une saga qu'on adore. Et franchement, l'intrigue dans Star Wars, c'est pas toujours bien ficelé. Aujourd'hui, et à l'occasion de la sortie imminente du DVD du Réveil de la Force, Phildong va vous présenter quelques bizarreries qu'on a pu remarquer dans le dernier film. Bah y a plein d'incohérences et de trucs pas logiques, des trucs où tu te dis mais putain pourquoi ça arrive, ils sont cons ou quoi, c'est nul. Et le dernier film en est bourré, des moments tellement illogiques qu'il fallait que j'en fasse une vidéo. Alors attention, il y aura des spoilers, forcément, vous êtes prévenus, si vous voulez avoir la surprise, je vous laisse 3 secondes. 3, 2, 1, Han Solo meurt à la fin du film, voilà. Luke est un ado tourmenté. Le premier truc qui m'a titillé dans le film, c'est que le héros de la vie de Star Wars, aka Luke Skywalker, n'apparaît pas dans le film. En fait, la quête principale du film, c'est trouver ce petit sacripant qui s'est barré parce qu'il est très mal pris que son padawan Kyle Emoren a détruit son nouvel ordre Jedi. Il est parti d'un coup en mode ne me retrouvez pas, j'ai échoué. Alors jusque là, ok, Luke se taille parce qu'il a raté et que des gens sont morts à cause de lui, c'est logique. Mais putain, que quelqu'un m'explique, pourquoi s'il veut pas qu'on le retrouve, il laisse une carte au trésor en plusieurs parties vers son emplacement. Allez les enfants, je vais me cacher dans les bois, voici la carte au trésor de Barbadur, le pirate qui vous mènera à moi, lol MDR. Non mais en vrai, il y a zéro logique. Si tu pars mais que tu veux pas qu'on te retrouve, tu laisses pas une moitié de carte à ton droïde que tu laisses chez ceux qui vont te chercher, c'est sûr, et une autre chez un mec... Mais c'est qui ce mec ? Alors vous me direz, il voulait qu'on puisse venir le chercher au cas où il y a des trucs graves. Mais non, c'est pas logique, tu écris un mot, je sais pas, tu scelles un message à la con avec tes coordonnées et tu organises pas une technopêche à la ligne chez Jean-Boris 5 ans. En vrai, on dirait un adolescent qui lance des appels à l'aide. Non mais attendez, je vais vraiment partir, c'est trop injuste. Je vais partir, vous allez me regretter et vous saurez pas où je vais. Bon, en fait, je vais chez Antoine René, au moins ses parents me comprennent, adieu. Poe Dameron n'est pas stressé. Bref, voilà, l'intrigue est lancée. Il faut trouver la carte au trésor de Luke, l'adolescent un peu teubé et un champion de la résistance est envoyé pour cette mission la plus capitale, sinon l'univers est en péril, blablabla. Poe Dameron, mec ultra swag charismatique avec son droïde Babal pour chien, récupère la moitié de la carte au trésor chez le mec qui sert à rien, mais le premier ordre, les méchants de l'histoire, est magiquement au courant et le trouve en brûlant un village. Heureusement, ce héros de Poe réussit à planquer la carte dans son droïde avant de se faire capturer. Un soldat méchant devenu gentil qui s'appelle Finn le sauve. Ils arrivent à s'enfuir, mais se crachent dans le désert même de la planète où le droïde se balade. Retrouver le droïde, c'est super important pour finir sa mission capitale. Alors pourquoi le mec, au lieu de chercher son droïde, il rentre chez lui tranquille pépère à plus sous le bus? Non mais sérieux, il laisse tout le boulot à un mec qui l'a aidé à s'échapper, qu'il connaît depuis 20 minutes et il sait même pas pourquoi il l'a aidé. Sérieux, c'est ridicule. Et puis après, quand Poe retrouve Finn, oh cool, t'as accompli ma mission à ma place, j'ai bien fait de croire en toi et de rentrer à la maison. J'espère que tu me comprends, il y avait touche pas à mon poste. Finn est crédible. D'ailleurs, parlons-en de Finn, un Stormtrooper, les soldats méchants, qui se rendent compte durant le massacre du village que finalement, tuer une centaine de personnes pour retrouver une demi-carte, c'est pas super moral, et pof, il devient gentil. Mis à part le fait que ce personnage est vraiment cool et apporte un vent de fraîcheur à Star Wars, il y a quand même un truc bizarre. Voyez là? Et là? Vous voyez où il est? Oui, il est dans le QG secret des rebelles. Vous trouvez ça normal, vous? Le mec a trahi son camp, on le connaît depuis moins de 2 jours, et on l'invite comme ça tranquille à participer aux réunions secrètes des rebelles? Sérieux, ils sont réels ces mecs? Je demande pas à ce qu'on l'interroge ou qu'on le torture, qu'on ferait sûrement dans le même cas aux États-Unis d'ailleurs. Mais je sais pas, on le met à l'écart, en tout cas on le laisse pas participer aux réunions stratégiques. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est lui qui donne le plan pour vaincre les méchants, à savoir s'infiltrer dans la base et détruire le générateur de boucliers. Et les chefs des rebelles acceptent en 3 secondes. Mais réfléchissez bordel, ça se trouve c'est un assassin, un agent double, un espion, un mec qui donne des fausses infos, je sais pas moi. Et le pire du pire du pire, c'est qu'il fait partie des 3 mecs qui partent pour sauver la planète. Vas-y, ça m'énerve. Oh, et pour la blague, Finn a effectivement raconté de la merde vu qu'il savait pas du tout comment désactiver les boucliers de la base des méchants, mettant ainsi en danger des millions ou milliards de vies. J'aurais été Han Solo, je l'aurais défoncé. Han Solo est chanceux. Le truc qui nous a fait tout ce kiffer dans ce Star Wars, c'est le retour d'Han Solo et de Chewbacca qui apparaissent en captant le vaisseau de Rey l'héroïne dont on parlera plus tard et Finn. Perso, je suis fan des 2 contrebandiers, donc j'étais hyper content. Mais je suis le seul à pas avoir pigé comment Han Solo trouve son propre vaisseau. Genre il l'avait perdu et paf il tombe dessus et dedans il y a 2 mecs qui cherchent son poteau de Luke Skywalker. Juste pour info, dans une galaxie moyenne il y a 200 milliards d'étoiles. Chacune d'entre elles ont environ 5-6 planètes, donc disons 1000 milliards de planètes. Je vous épargne les calculs, mais rien que la probabilité de se trouver sur la bonne planète serait d'environ 0,000000000000001%. Alors imaginez de trouver un vaisseau de la taille d'un bateau dans l'immensité de l'espace.
Pour rappel, la probabilité de gagner €1 est de 0,00047%. Et même si on disait « Non, mais ils attendaient autour de la planète Jakku pour une raison précise qu'on connaît pas encore », la probabilité qu'un petit vaisseau soit cueilli au pif reste ridicule. On parle d'une planète genre la Terre, pas du jardin de ta grand-mère. Han Solo est vraiment très chanceux, ou alors c'est une sacrée coïncidence scénaristique, si vous voyez ce que je veux dire. Le Premier Ordre est riche. Vous l'aurez compris, le remplaçant de l'ex-Empire Galactique qui a été détruit 30 ans auparavant s'appelle le Premier Ordre. Dans les faits, c'est les mêmes genres de galactico-nazis qui commandent une armée de soldats pantins dans des gros vaisseaux et qui veulent détruire les gentils, sauf que les rôles sont inversés vu que les ex-rebelles ont repris en main la galaxie. Tout semble logique, sauf que non. Et c'est même le truc le plus ridicule que j'ai jamais vu dans un film Star Wars. Je vous explique. Voyez ça? Et ça? Tout ça fait partie du Premier Ordre. Vous voyez toujours pas le problème? Ok, encore une aide. Vous voyez ce canon intergalactique? C'est plus clair? Ouais. L'Empire Galactique a été complètement annihilé 30 ans avant. Les armées ont été dissoutes ou remises sous la tutelle de la République. Alors expliquez-moi, le Premier Ordre, il trouve son argent où? Le truc a construit un canon planétaire qui détruit les planètes capitales de la République Galactique et on l'a pas vu venir? Comment c'est possible que le Premier Ordre soit aussi puissant en sortant de nulle part? C'est le pouvoir de la force? N'importe quoi. Et puis aussi, vous avez remarqué que ceux qui doivent gérer le Premier Ordre, c'est les rebelles? Genre, c'est comme si la France disait aux indépendantistes bretons de protéger le président de la République, quoi. Rey est costaude. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Ça, c'est Rey. Elle est belle, elle est classe, elle est orpheline et elle galère sur sa planète jusqu'à ce qu'elle en soit sortie par Finn. Puis après environ 30 minutes, elle découvre un sabre laser et comprend qu'elle a des affinités avec la force. Ok, c'est classe et c'est le premier Star Wars où le rôle principal est tenu par une fille. Par contre, la suite est un peu plus bizarre. Ça, c'est Kylo Ren. C'est le méchant. Il est émo et dangereux. C'est le nouveau disciple d'un seigneur noir mystérieux. Et ça, c'est leur combat à la fin du film. Plutôt cool comme combat. Rey se bat bien, mais elle va sûrement se faire déboîter par... Attends, quoi? Non, putain, non! La meuf, elle gagne contre le nouveau champion du côté obscur. Le mec, ça fait des années qu'il s'entraîne tous les jours pour ressembler à Dark Vador. Il est à l'origine de la destruction du nouvel ordre Jedi, chose que même Luke Skywalker, aka Mr. Force trop puissante, a pas pu empêcher. Et il se fait défoncer par une meuf qui a jamais tenu de sabre laser avant le combat, qui a jamais appris la force et n'a aucune formation en art martial. Sérieux, non mais là c'est vraiment trop gros. Alors vous me direz, oui mais Kylo Ren était blessé, mais on voit qu'il utilise sa souffrance pour